Et pas pour non Jonas ça, non. Pour titre qu'elle gagne. Qui s'allie? Oh, après ma prêcher, monsieur levé l'aller. Ok. Écoutez. Qui seul moun Parce qu'on peut dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans la deuxième partie, nous allons expliquer qui s'est passé. Comme c'est la réponse pour un grand docteur de la loi, maintenant, il y a des détails que je voudrais vous épargner. Parce que je ne peux pas entrer là-dessus directement pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Mais non. Succinctement, je voudrais apporter une petite correction pour ce docteur-là. Vous me demandez de quel docteur parlez-vous là? Parce qu'il y a plusieurs docteurs là. Je comprends là. Mais je parle directement à ce monsieur-là. Font délégation. Il y a ou sac belle dans bateau. Il a posé tout le monde question. Gon seul monde il pas posé question. Qui est Jonas. Il n'a pas posé la question, ou qu'on qui raison? Ce n'est pas n'importe quel laïc. Nous citons de mémoire des grands laïcs là. Ok? Carlos Réveil, Leslie Brutus, des grands laïcs là. Hilo Jean-Baptiste, Apo dans le Nord. Et cette sœur là. Des grands laïcs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il faut qu'il y ait une réflexion théologique. Si vous avez une maîtrise, une licence, un doctorat, mais à travers les prédications, au moins 2 ou 3 fois, il faut qu'il y ait une analyse théologique pour montrer que vous êtes en mesure de vos papiers. Une analyse puérile, une analyse enfantin, une analyse banale, une analyse charlatan. Mais c'est rien ça. Et pas pour non Jonas ça, non. Pour titre qu'elle gagne. C'est quoi ça? Qui s'allie? Oh, après ma prêcher, monsieur levé l'aller. Vous me dites bien, mon frère. C'est pourquoi il s'en allait. Vous me dites bien. Ok. Vous me dites bien. Écoutez. Qui seul monde Mario va poser question? Jonas. Il va pas poser question parce que les gens. Vous me dites rien, mon frère. Rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, le contexte. Vous savez que vous connaissez dans la Bible avec la tour de Babel, avec Nimrod. Nimrod, on a considéré Nimrod comme le père de la Syrie, de Ninive. D'où Ninive était, ou encore fut, la capitale de la Syrie. La plus grande empire de l'époque. Royaume de l'époque. La Syrie, avec une dynastie de rois, le roi de Sargon I, le roi de Sargon II, le roi de Absurbanipal, et dernier en date dans la lignée royale, Sanchérib, que vous connaissez dans la Bible, qui a siégé Jérusalem. D'où le roi Sargon I, Sargon II, la dynastie de Sargon, avec Assyrie, A-D-S-Y-R-I-E. Maintenant là, on est en face des hommes capables, ayant pour père Nimrod. Écoute, pour revenir ici là, à l'époque où nous sommes là, le président américain a dit, je vais détruire la civilisation iranienne. Mais pourquoi il a dit ça? C'est parce que cette civilisation, c'est une civilisation perse. Quand on dit médo-persan, merde et perse.
Iran, Irak. C'est-à-dire, la civilisation des 3 millénaires, je vais détruire cette civilisation. Il connaissait. Il sait de quoi il parle. Mais maintenant, c'est pour dire aussi, le père de la Syrie, c'est Nimrod, déjà avec la grande imagination de construire la tour de Babel pour éviter une seconde catastrophe. Déjà avec l'intelligence de Nimrod comme un grand chasseur, déjà là, on a pu constater l'intelligence des Assyriens. De même pour aujourd'hui, l'intelligence des Iraniens. C'est une question de civilisation, des ancêtres, des aïeux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme Haïti, c'est la première partie. Nimrod est le père, le fondateur de la Syrie. Et la Syrie ayant pour capitale Ninive. Premier élément. Deuxième élément. Pourquoi Jonas a refusé d'aller à Ninive? Pourquoi Jonas a refusé d'aller à Ninive? Pourquoi? Ensuite, l'autre question qu'on devait poser et qu'on a considérée comme une sorte de légende, comment, donc on parle de Jonas, comment un grand poisson pourrait avaler quelqu'un? On a considéré cela comme une sorte de fable parmi les non-croyants. Un docteur de la loi, qui fait une analyse théologique sur les livres de Jonas, devait aborder cela pour limiter et délimiter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, ensuite, comme troisième élément que je vous ai dit, le livre de Jonas, ma réflexion théologique, le livre de Jonas est un livre de comté. J'ai bien dit. Le livre de Jonas est un livre de comté. 1. Le livre de Jonas représente une sorte de parallélisme avec la vie de Jésus. 2. D'ailleurs, dans Matthieu 12, Jésus allait faire référence à cela. 3. Le livre de Jonas représente comme le type et l'antitype. Le texte là dit que pilotes font délégation. On peut comprendre quelqu'un qui conduit des voitures de course. On appelle ça pilote. On appelle ça pilote parce que avec des voitures de course à Monaco, etc., on prend Hambourg, etc., des courses là, etc., on parle de Hamilton, des Senna, aujourd'hui là, et des grands coureurs ou encore des grands pilotes. C'est ce qu'on dit. On se comprend. Quelqu'un qui pilote quelque chose à moteur, etc., on peut appeler ça un pilote. Un avion, on peut appeler ça un pilote. Je comprends là, mais le plus souvent dans la tradition, là, on dit capitaine. Et ensuite, c'est lui qui parle. Il connaît la mer, là. Il connaît les petits voiliers, là. Il connaît ça quand il vient du port de paix. Il vient du port de paix. Comment ne pas comprendre? Un pilote et capitaine. Capitaine bateau. Comment ne pas comprendre cela? Ramasse bagay yo mette dans bateau et tapis bon. Parce que là t'es charge au bateau à te plein, qu'on y a les gens l'homme là à voyer là les gens ils veulent, etc. Ça c'est l'expérience. Ça c'est l'expérience de quelqu'un qui connaît la mer. Il est du port de paix.
des petits Saint-Anne. Etc. Et texte là dit que pilotes yo font délégation. Pilote, Il y a ou ça belle dans bateau. pilote. Il a posé tout le monde question. Gon seul monde yo pas posé question. Qui est Jonas. Il pas posé la question, ou pour qui raison? Et pas pour non Jonas là non, pour titre qu'il gagne. Qui s'allie? Oh, après ma prêcher monsieur levé l'aller. Ok. Écoutez. Qui ça? Je reprends. Est-ce que c'est vrai, histoire Jonas a son bagage qui est vrai? Est-ce qu'il t'est passé? Parce que il y a un pile de monde qui pas quoi là-dedans. Est-ce que un poisson cavalé au monde pour mon ap vivre? Il y a des gens qui considèrent c'est un fable. Peut-être qui ça Jonas pas tal Ninive. Qui moun ni modé? Qui relation qui gagne avec texte Jonas moi prend pour me capable prêcher un week-end de ministère personnel? Qui relation gagne? Côté ça m'a fait sortir là qui c'est ministère personnel. Quelle est la différence entre ministère personnel et ministère public? Et dans le texte là, côté ministère personnel là, parce que c'est celle Jonas. Côté ministère public là, parce que c'est pour toute nation. Qui ça me faire sortir dans un week-end de formation dans prend Jonas pour m'expliquer mon yo et plus tard dans rendez-vous dans table ronde après on va poser une question pour me continuer sur reste là et puis après ça pour mon yo gen tout le temps pour poser question. Non pas ouais ça. C'est point. C'est dit des diatribes. Et au moins mon yo appris mais il y a un monde qui a un courage qui te levé l'aller parce que monsieur a pas dit rien. Si c'est là que vous voyez point. Pilotes yo Pilote. font délégation. Il y a ou ça belle dans bateau. Il a posé tout le monde question. Gon seul monde yo pas posé question. Qui est Jonas. Il pas posé la question, ou pour qui raison? Et pas pour non Jonas là non, pour titre qu'il gagne. Merci. Qui s'allie? Oh, après ma prêcher monsieur levé l'aller. Parce qu'on pas dire rien. On va dire rien. Ok. Écoutez. C'est peut-être ça, monsieur, arrivé là. Il faut avoir intelligence parce que il n'y a pas quelqu'un qui tape sur une doctrine des Koraïtes, une doctrine des Balaam. Deuxième correction. Merci.